On parle souvent d'elle comme l'une des institutions les plus puissantes de France, et pourtant, son rôle reste assez mystérieux pour beaucoup. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble la Cour de cassation pour voir pourquoi on la surnomme la véritable gardienne du droit. Ok, alors concrètement, à quoi elle sert cette plus haute cour judiciaire en France Parce que, au-delà des grandes robes, des bâtiments impressionnants, quelle est sa mission, vraiment, au jour le jour? C'est la question à laquelle on va répondre. Et là voilà la réponse, en gros. La Cour de cassation, attention, elle ne rejuge pas une affaire, non. Son boulot, c'est de vérifier que les autres tribunaux ont bien appliqué la loi. C'est tout. Sa mission est donc double. D'un côté, contrôler la légalité, et de l'autre, et ça c'est crucial, s'assurer que la loi veut dire la même chose pour tout le monde, que ce soit à Paris, à Brest ou à Strasbourg. Bon, pour s'attaquer à une mission pareille, c'est immense. La Cour n'est pas juste un gros bloc, pas du tout. Elle est organisée de façon hyper précise. Alors, voyons un peu comment cette structure lui permet de couvrir tout le champ du droit. Alors, le chiffre clé à retenir, c'est 6. Voilà, la cour est coupée en 6, disons 6 super équipes de juges, qu'on appelle des chambres, et chacune a sa propre spécialité, son domaine bien à elle. Et c'est justement cette expertise qui est sa plus grande force. Et cette organisation, elle couvre quasiment tous les aspects de notre vie. Un litige sur un contrat de travail, hop, c'est la chambre sociale qui s'en occupe. Un pépin commercial, c'est pour la chambre commerciale. Un crime, direction la chambre criminelle. C'est cette spécialisation, en fait, qui garantit que ce sont de vrais experts qui examinent chaque affaire. Et ça assure des décisions d'une qualité juridique irréprochable. Allez, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Le concept clé. Vraiment, s'il y a une chose à retenir pour comprendre la Cour de cassation, c'est ça. C'est la distinction fondamentale, ce qui la rend totalement différente de tous les autres tribunaux. D'abord, il faut tordre le cou à une idée reçue qui a la vie dure. Beaucoup de monde imagine la Cour de cassation comme une sorte de troisième mi-temps, un super appel. C'est faux, absolument pas. On ne va pas là-bas pour essayer de plaider à nouveau son innocence ou sa bonne foi. Ce n'est pas le lieu pour ça. Voilà, c'est là toute la différence. Prenons une image, un match de foot. Les juges de première instance, la cour d'appel, ce sont les arbitres sur le terrain. Ils voient les faits, ils décident, il y a faute ou il n'y a pas faute. La Cour de cassation, elle, c'est l'arbitrage vidéo, si on veut. Mais pour les règles, elle ne regarde pas à nouveau le tacle pour savoir s'il était méchant, non. Elle vérifie juste si l'arbitre a utilisé la bonne règle du jeu pour siffler. Sa seule et unique question, c'est est-ce que le droit a été bien appliqué, oui ou non? Le principe est donc limpide. On vérifie la conformité au droit, point. Jamais, au grand jamais, on ne touche aux faits. Concrètement, ça veut dire quoi? Si la Cour d'appel a bien appliqué la loi, le pourvoi est rejeté, fin de l'histoire. Mais si elle s'est plantée, alors là, sa décision est cassée, on l'annule tout simplement, et l'affaire est renvoyée pour être rejugée. Mais cette fois-ci, attention, en appliquant la bonne règle du jeu. Bon alors, dans la pratique, comment on arrive jusqu'à cette institution suprême? On ne peut pas y aller comme ça, bien sûr. Il y a un parcours bien balisé à suivre dans le labyrinthe judiciaire. En général, le top départ, c'est quand une cour d'appel rend sa décision finale. Si l'une des personnes concernées pense que cette décision, qu'elle ne respecte pas la loi, elle peut lancer ce qu'on appelle un pourvoi en cassation. C'est ça, le sésame qui ouvre officiellement les portes de la cour. Et son rôle ne s'arrête pas là, loin de là. Une de ses missions, et c'est peut-être l'une des plus importantes, c'est de s'assurer que les juges eux-mêmes ne sortent pas des clous, qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir. C'est en quelque sorte notre filet de sécurité ultime contre un juge qui ferait n'importe quoi. C'est un pilier de notre état de droit, tout simplement. Donc si on devait résumer tout ça, on pourrait dire que sa mission repose sur 2 grands piliers. Premier pilier, vérifier que chaque décision de justice est bien conforme à la loi. Ok. Deuxième pilier, et celui-là est peut-être encore plus fondamental, s'assurer que la loi est comprise et appliquée de la même façon partout en France. Et ça, c'est la garantie de notre égalité à tous devant la justice. Et c'est ça finalement la mission ultime de la Cour de cassation. Parce qu'une loi, pour être juste, elle doit être la même pour tout le monde, c'est la base. En s'assurant que chaque règle est interprétée exactement de la même manière, que l'on soit à Lille ou à Marseille, la Cour fait bien plus que juger. Elle est la gardienne d'un des principes fondateurs de notre République, l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Rien que ça.